Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici le pasteur Régent Joly qui vous accueille à cette autre demi-heure. Nous allons aborder la parole de Dieu, une parole vivante, efficace pour votre âme. Toujours en compagnie de mes amis, de vos amis. Alors Jeff, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour Régent. On revient de voyage de ta part. Oui, une petite tournée, mais très rapide en France. L'église, au fond, qui m'a annoncé l'Évangile, une des deux églises qui m'a annoncé l'Évangile. Là, on recule dans le temps, là, lorsque l'Évangile te fut annoncé en 1976. Alors, tu es retourné pour... Une série de messages sur, c'est comme une conférence, là, sur la sanctification, comment on marche avec Dieu. Fait que j'ai redéfini ce que c'était le péché, pour après, de quoi Jésus donc nous libère. Puis là, j'essaie de sortir de la notion que c'est quand on fait bien, c'est pas péché, puis quand on fait mal, c'est péché. Pour montrer que même le bien qu'on peut faire peut être péché. Ouais. En tout cas, alors, c'est vraiment quelque chose de revenir là où tu as connu le Seigneur, presque 40 ans plus tard, pour leur enseigner la parole de Dieu. Ah, c'est un privilège. Ouais. Vraiment, là, je suis extrêmement reconnaissant. Ouais. Et notre cher Jean-Pierre, bonjour, Régent. toi, tu t'apprêtes à voyager. Hein? Tu t'apprêtes à voyager. Oui, on va aller en Israël au mois de mai prochain. Et puis, on invite les gens qui nous écoutent, s'ils veulent nous accompagner, sont les bienvenus. S'ils veulent avoir des informations sur ce voyage, ben, ils peuvent écrire ici. Puis, on me fera certainement suivre le courriel. Puis, on donnera le programme aux gens afin qu'ils puissent vivre cette expérience. Pour un chrétien, vivre l'expérience d'Israël, c'est vraiment le voyage d'une vie. Être là où les événements évangéliques se sont produits, c'est quand même quelque chose à vivre. Alors, c'est ça. S'il y a des gens intéressés, communiquez avec nous. Par l'intermédiaire de nos sites Internet ou notre téléphone qui sera annoncé tout au long de cette demi-heure. Le thème d'aujourd'hui, c'est dans Jean chapitre 12, et c'est l'onction du Seigneur Jésus-Christ en tant que roi. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Juste avant de partager l'enseignement de Jean chapitre 12, nous allons demander à Jeff de nous conduire dans un instant de prière. Seigneur, merci de nous accorder ta parole encore aujourd'hui. Par ton Esprit Saint, illumine-la dans notre entendement. Et Seigneur Dieu, on veut continuer à prier pour nos autorités dans ce pays, Seigneur Dieu, autant fédéral que provincial. Bénis-les afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi. Alors encore une fois, merci énormément, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi les autorités municipales, ça brasse là aussi. Oui. Il faut Nous ne pas les oublier. Avec compassion d'eux. Oui. Je vais vous lire le texte, les amis. C'est Jean chapitre 12, versets 1 à 8, que nous allons regarder un premier temps. Alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. On peut s'arrêter là. Alors, chers amis, que voyons-nous dans ce texte concernant la personne de Jésus? Parce que l'Évangile concerne toujours la personne de Jésus. Ben, c'est un événement un peu spécial. En réalité, on se retrouve ici la dernière semaine de Jésus sur la terre, avant sa crucifixion. Et il est arrivé, le chapitre nous dit qu'il est arrivé à Béthanie, là où il avait l'habitude, quand il venait à Jérusalem, c'était la plupart du temps à Béthanie qu'il allait, dans ce petit village sur le mont des Oliviers. Et il arrive là et puis on lui fait un souper. En réalité,
l'événement sur lequel on va parler au cours de cette émission, c'est comme un peu un service funéraire à l'avance. Tu sais, quand quelqu'un est mort, on fait un service, puis là, on parle de lui, puis il est la personne la plus importante. On appelle ça un service commémoratif. Mais en réalité, Jésus, il est le centre ici. On lui fait un souper. C'est lui, c'est à cause de lui qu'on se réunit. Et les gens qui sont là, c'est intéressant aussi de voir les gens qui sont là. Il y a d'abord Lazare. Lazare, il nous représente dans la nouvelle naissance. Le Lazare ressuscité. Il n'aurait pas dû être là, lui. Il était mort. Alors, si Jésus ne l'avait pas ressuscité, il ne serait pas là. Donc, il représente la nouvelle naissance. On est avec le Seigneur. C'est pas par nature qu'on est là, c'est parce qu'il a intervenu dans notre vie, qu'il nous a appelés à sortir de la mort. Il y a aussi Marthe qui est là, qui sert. Hein? Il est dit que Marthe servait. À toutes les fois qu'on la voit, cette femme, elle sert. Elle est vraiment l'image de l'aspect service de la vie de disciple. Et puis, bien sûr, il y a Marie qui va faire le geste central, le geste ici sur lequel on va vraiment s'arrêter, qui fait en sorte que Jésus va devenir cette source d'odeur incroyable qui remplit la maison. Et c'est lui, parce que c'est sur lui que le parfum a été versé. Et comme tu as dit tantôt, on peut voir ici maintenant l'onction royale. C'est comme si Marie avait perçu que Jésus était le roi qui allait rentrer à Jérusalem. Et pour y mourir, elle savait parce que Jésus dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Donc, elle avait un discernement spirituel incroyable, cette femme-là. Et c'est autour de cet événement-là qu'on va prendre quelques minutes. C'est de cette façon-là que dans l'Ancienne Alliance, les rois étaient choisis par l'onction. Il y avait toujours l'onction avant que le roi soit vraiment introduit devant le peuple. Et c'est le prêtre, le sacrificateur, qui oignait ou le prophète, comme le cas de Samuel, qui a oint Saül, et même David. Mais ce qui est intéressant ici, c'est une femme qui va oindre le roi des rois. Encore ici, un espèce de tabou qui va... On parle beaucoup au Québec présentement de la charte, puis du fait que l'homme et la femme sont au même statut, puis tout ça. Mais s'il y a un homme, puis on dit souvent la religion a gardé les femmes dans l'esclavage, mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment émancipé la femme, et enlevé des tabous, c'est Jésus. Oui. C'est Jésus. Même dans son contexte, là-bas, au Moyen-Orient, là, c'est toute une question. Et là-bas, bien, c'est cette femme, comme tu dis, qui va se mettre au pied de Jésus, qui va l'adorer, qui va le oindre pour ses fonctions royales, dans ses fonctions royales. Chers amis, comment réagissez-vous à tout cela, vous? En train d'enlever des tabous chez vous, dans votre cœur, ça libère. Ah, vous pouvez nous en faire part, soit en appelant immédiatement, en composant le numéro de téléphone qui est mis à votre disposition, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou via nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on regarde davantage ce que Marie a fait comme geste à l'égard de Jésus. Prenez garde, pas seulement ce que vous écoutez, mais la manière dont vous écoutez. Parce que si j'écoute pour ma vie, j'écoute pas comme il faut écouter. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Ce geste de Marie suscite des réactions dans son entourage. Bien, c'est un geste vraiment extravagant. Marie, elle aimait le Seigneur d'une manière incroyable. Puis son amour était plus grand que sa raison, en réalité. Parce que lorsqu'elle va répandre ce parfum, la Bible parle d'un parfum de nard de grand prix. J'avais lu quelque part que c'était un parfum qui était fait avec des plantes aromatiques qui venaient de l'Inde. Donc, c'était importé de très, très loin. Puis à l'époque, il n'y avait pas le transport qu'on a aujourd'hui, ce qui donnait une valeur encore plus grande. Et dans les synoptiques, on dit que ce parfum-là valait 300 deniers. En fait, c'est ce que Judas dit. On aurait pu le vendre 300 deniers puis le donner aux pauvres. Et donc, 300 deniers, c'était la valeur du parfum. Et on sait, d'après les Écritures, qu'un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, 300 deniers, c'est pratiquement le salaire annuel
d'un ouvrier. Donc, si on veut connaître un petit peu, avoir une idée de la valeur du parfum que cette femme-là va déverser sur Jésus, en réalité, on pourrait faire l'équivalent d'un salaire d'un ouvrier de la construction aujourd'hui, contemporain. Ça gagne quoi, ça? 22, 23 000? Un ouvrier de la construction. On va mais, dire. non, mais tu sais... Un sourire au coin, toi, là. Mettons 50, 60 000, tu sais, ça dépend, c'est Rambo et compagnie, là. mais je veux dire, c'est incroyable. Elle donne, tu sais, dans un petit pot, tu as une valeur si grande. Mais pour Marie, il n'y a rien de trop grand pour Jésus. Tu sais, elle aime le Seigneur, elle sait qui il est. C'est le roi des rois. Et c'est l'onction royale qu'elle est en train de faire sur lui. Et c'est pour ça que ce geste-là, il est à toute fin pratique, extravagant, et ça va susciter des réactions, comme on le voit dans le texte. Oui, mais c'est justement, vu l'amour qu'elle a pour le Seigneur, mais un amour qu'elle a compris. Tandis que les autres disciples sont plus dans l'amour d'eux-mêmes. Elle, on dirait qu'elle a dépassé cette étape-là. Ouais. Peut-être c'est plus facile pour certaines personnes, puis j'ai l'impression... Pas sûr, mais en tout cas, peut-être pour les femmes, c'est plus facile d'avoir un amour pour l'autre que peut-être nous autres, les hommes, des fois. Peut-être. Parce que finalement, les disciples ici sont un peu bouleversés, mais ils sont beaucoup plus... Tout le long des évangiles, ils n'ont pas eu peur de nous dire, nous, on était en train de bâtir une carrière. Jésus nous est avantageux. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Même après sa mort, s'il entendait un peu parler de sa mort, c'était plus qui va prendre le prochain poste de premier ministre. Tandis qu'elle, elle le voit, elle l'entend. Eux entendent ce qui est à leur avantage. Elle entend ce que Jésus dit réellement. Et ça, c'est vraiment unique. Les mêmes vraiment. enseignements, pourtant les mêmes paroles qui ont sorti de la bouche de Jésus. Bien, c'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même nous avertit, prenez garde, pas seulement ce que vous écoutez, mais la manière dont vous écoutez. Parce que si j'écoute pour ma vie, j'écoute pas comme il faut écouter. Mais si vraiment l'amour de Dieu m'affranchit, elle m'affranchit d'abord et avant tout de moi. Parce qu'il n'y a pas un amour normal qui va se développer à moins qu'il aille vers l'autre. Tu comprends? Oui. Sinon, on reste dans une forme de narcissisme macaïen, même mon développement spirituel, ma sainteté personnelle. C'est tellement vrai, Jeff, parce que quand je veux dire, Jésus arrive à Jérusalem, puis il est venu de la Galilée, ils sont descendus, et pendant tout ce voyage-là, on le voit très, très bien dans l'Évangile de Luc, le Seigneur n'arrête pas d'enseigner à ses disciples qu'il va aller mourir. Et eux, pendant ce temps-là, ils discutent ensemble, c'est qui le plus grand, qui va avoir la première place. En réalité, ils sont vraiment pris avec, comme tu disais, leur carrière, leur ambition, plutôt que de la... Mais Marie, elle, pour une raison qui nous est étrangère, mystérieuse un peu, sûrement la grâce de Dieu qui lui a révélé, qui a ouvert les yeux sur qui était vraiment Jésus. Elle sait qui il est. Et son amour est manifeste. C'est pour ça que je la vois comme un modèle d'adoration. Et ça me fait penser à un exemple d'amour. L'amour donne sans mesure. Tu sais, il n'est pas arrêté par la raison. Ça va me coûter cher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la tempête du siècle en 1960. Ben, vous êtes un petit peu plus jeune que moi. Oui, je me rappelle. Ici à Québec, là, tout était bloqué. Mais il y avait un fou dans la rue qui est parti de Montmorency pour aller jusqu'à Gifford en haut, au petit village, pour aller voir sa blonde. C'était moi. La tempête du siècle ne m'a pas arrêté. C'est le bon sens de garer chez vous, malade. Là. Non, je vais voir ma blonde. Et c'est elle qui est aujourd'hui mon épouse. Et en amour, nous sommes prêts, c'est ça, à être extravagants. Ben, c'est parce que là, c'est plus la raison qui compte. Là. Tu sais, c'est vraiment le cœur qui s'est donné. Et comme la Bible dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur », ce que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment notre cœur, plus que notre tête. Tu sais. Et cet amour extravagant, ça vous dit quelque chose en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ? Appelez-nous, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous via nos sites Internet, soit espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la réaction de Judas. Je suis rien, donnez-moi quelque chose d'important à faire afin que je devienne quelqu'un. C'est pathétique à ce point-là. C'est de ça que Jésus veut nous délivrer. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source
suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous voyons une femme émancipée qui ôte des tabous religieux, qui va oindre le Seigneur Jésus en tant que roi. Mais il y a une réaction parmi les disciples, entre autres Judas. Il réagit assez vivement. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il est dit qu'elle essuya les pieds, parce qu'elle a oint les pieds du Seigneur, qu'elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Puis pour nous, dans notre culture, on ne peut peut-être pas saisir trop ce qui est en train de se passer. On est au Moyen-Orient, les gens sont couverts. La femme se couvre. Puis c'est pas nécessairement... je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Oui. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 11, est-ce que la femme dans l'Église doit être couverte ou non? Personnellement, j'ai l'impression que c'est une modestie d'époque, parce que même l'apôtre Paul va dire, voyez s'il est convenable. C'est ça, c'est une convenance. C'est une convenance. Parce qu'à l'époque, toutes les femmes, même les païens, leurs femmes étaient couvertes. Oui. C'est un peu ce que certaines religions, comme l'islam, puis d'autres religions aussi en dehors de l'islam, veulent ramener sur cet aspect. Ici, on est au temps où on couvre la chevelure. Il y a beaucoup de séparation entre l'homme et la femme, un peu comme tu l'as mentionné plus tôt. Il y a vraiment un monde. Puis Jésus n'est pas esclave d'aucune coutume. Il est dans la décence. Jésus va être toujours, puis il va nous exhorter par amour à rester dans la décence d'une culture, parce que si on va en Afrique ou ailleurs, il faut remarquer d'abord qu'est-ce que pour eux, c'est la décence. C'est ça. Parce que là, sinon, on a une pierre d'achoppement. Ici, elle fait quelque chose qui est vraiment unique. Elle enlève son voile, elle essuie avec ses cheveux. Et là, c'est sûr que Judas va réagir. On dirait que c'est comme un contraste que Jean veut nous donner. Un amour absolument incroyable manifesté par Marie et une indignation que Judas dévoile. Mais il n'est pas seul, Judas. Les autres évangiles nous disent, et les autres disciples aussi, hein? Oui. C'était comme emballé. Ils ont eu la même réaction. Oui. Exactement. C'était trop gros, là, tu sais. Ouais. Ah oui, c'est un acte de folie. On dit, écoute, C'est ça. C'est pas raisonnable, c'est pas calculé. Mais l'amour ne calcule pas. Parce que l'amour de Dieu non plus n'a pas calculé. Qu'est-ce qu'on vaut pour que Dieu donne son Fils pour nous? Mais encore, on voit le narcissisme chez Judas. Ah oui, lui, c'est Et chronique. puis, là. l'altruisme chez Marie. Exactement. Et on dirait que Jean va vraiment avoir retenu cet événement parce que, comme la femme est celle par qui, on pourrait dire, Dieu donne la vie à la prochaine génération, c'est le type d'amour ici qui donne sa vie pour... Parce qu'il va en parler plus tard dans cette même journée. Mais on voit ici encore les disciples qui sont un petit peu bouleversés. Voilà. Et surtout... Oui, Judas, oui. Ouais, Judas, donc lui, d'abord c'est un voleur, il garde finalement l'argent, mais il parle dans la cause. Mais le Seigneur va mettre en garde, même nous, comme disciples ou comme Église. Il est facile d'entrer dans le service pour le Seigneur, d'abord par amour pour lui, mais un jour, ça devient notre raison d'être plus que Jésus-Christ. Le service prend la place. Oui. On fait des chants, des fois, autant aujourd'hui le soir, on fait finalement des campagnes d'évangélisation. Oui. On a entre autres une mission, une en Haïti, puis on amène beaucoup de gens avec nous, des croyants et des non-croyants aussi, puis on donne les règles, puis tout ça va très bien. T'sais. Bref, le point qui est intéressant, c'est de voir qui sont les gens par rapport au service. Parce que dans la première matinée, on prend tout le monde, il y a le corps médical, il y a les dentistes, il y a ceux de la construction, l'agriculture, l'éducation. Bref, il y a tous les départements sont là, des chefs d'équipe. Puis là, on dit aux gens, OK, qui veut faire quoi? Puis là, on leur donne une formation de base. Et puis, souvent, je pourrais dire à toute l'équipe, à tout le monde, en passant, il y a une tâche, il faut vraiment être quand même très spécialisé. Il faut être extrêmement minutieux parce que toute l'équipe en dépend. Fait que tout le monde est là. Et là, tu vas toujours chercher ceux qui veulent faire quelque chose de significatif. OK? Fait qu'ils sont là, oui, tu sais, fait que le médical a parlé, ils sont prêts à être dans le médical, puis ça, c'est... Hein? Mais là, je dis non, il y a quelque chose de plus important. En passant, si vraiment vous êtes des gens très minutieux, très capables, j'ai quelque chose pour vous de spécial. Fait que souvent, il y en a qui tombent dans le panneau, et puis ils viennent me voir, moi, je suis venu ici parce que vraiment... Soit ils vont dire, le Seigneur m'a montré, puis là, ou d'autres vont dire, non, moi, c'est très important... Et je leur dis, parfait, super. C'est quoi? C'est les douches et les toilettes de tenir ça propre. Parce que quand les toilettes sont pas propres et quelqu'un tombe malade, ça te neutralise une équipe en moins de 2. Mais c'est drôle de voir comment les gens s'identifient à ce qu'ils font et non pas à ce qu'ils sont. Et ici, Marie vient de montrer qu'elle a trouvé sa valeur en Jésus-Christ. Tandis que Judas, lui, il est vraiment un traître, il n'a rien compris de rien. Mais les disciples révèlent qu'eux sont aussi en train de trouver qui ils sont par ce qu'ils font. Et ils ont vraiment crié à tue-tête, finalement, « Je suis rien, donnez-moi quelque chose d'important à faire afin que je devienne quelqu'un. » C'est pathétique à ce point-là. C'est de ça que Jésus veut nous délivrer.
Donc, c'est quand même intéressant ici de voir... Oui, puis tu as mentionné qu'elle a oint les pieds, parce que Marie, on la voit avec les pieds de Jésus. Hein? Elle est assise à ses pieds dans Luc, quand Jésus l'enseigne. Elle est une disciple. Oui. Ouais. Elle est assise aux pieds. Et c'est comme si elle se sentait digne juste des pieds de Jésus. Elle sait vraiment qui il est. Ça, c'est une caractéristique de cette femme-là qui ressort tellement que Dieu veut qu'on saisisse. Parce qu'en réalité, il veut qu'on devienne comme ça. Tu sais, il aimerait qu'on saisisse qui il est, Jésus, puis qu'on l'aime pour qui il est. Pas seulement pour ce qu'il peut nous rapporter, mais pour ce qu'il est. Puis on est des êtres humains, puis il y a un travail à faire, hein, je pense. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train d'opérer ce travail dans nos cœurs par ses gestes, par ce que l'Évangile rapporte. Il est en train d'opérer en nous. C'est ce fameux couteau du médecin là, qui est en train d'opérer chez nos téléspectateurs, une grande opération du Saint-Esprit, hein, de regarder ensemble qui est Jésus-Christ. Qui est-il pour vous de façon très personnelle? On est interpellé par cet Évangile aujourd'hui, encore une fois, de devenir les adorateurs que le Père recherche à l'égard de son Fils. À vous maintenant de nous faire part de vos commentaires, de vos questions peut-être. On a une de vos questions qui va être posée à la toute fin de cette émission. Pour nous en faire part, vous appelez un 877 l'Espoir, un 877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on répond à l'une de vos questions. Et ce roi qui est établi sur toute chose, maintenant fait grâce à quiconque veut venir à lui, reçoit le pardon de ses péchés et reçoit le don de la vie éternelle pour la prochaine étape du royaume de Dieu qui est la nouvelle terre de nouveaux cieux. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. C'est maintenant l'heure de poser la question à nos amis. Une de vos questions qui nous est parvenue par le site espoir.ca. La voici la question, votre question. À quelle religion correspond le royaume de Dieu? On est en train de parler du roi, l'onction du roi. Donc, quelle religion qui correspond le mieux au royaume de Dieu? Jeff, à quelle religion correspond le royaume de Dieu? Bien, la mienne. Okay. Oui. Non, faire sa part. Et on parle du royaume, Oui. et puis à un royaume, il y a un roi. Jésus-Christ, comme ici le contexte nous le montre. C'est la foi en Jésus-Christ qui détermine. En passant, le royaume de Dieu inclut tout le monde. Parce que souvent, on a l'impression que le royaume de Dieu se limite à l'Église, puis que l'Église doit aller de l'avant pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Le Père a remis tout pouvoir à son Fils. Toute la création est à lui. Toute cette création a été faite pour lui, par lui, mais pour lui, comme il nous dit dans Colossiens, au chapitre 1. Mais, dans ce royaume où Jésus-Christ est le roi, et il est le roi depuis sa résurrection, il a été oint et il a été, on pourrait dire, glorifié, puis ça s'est rendu manifeste au jour de la Pentecôte. Oui. Il nous a donné son esprit. Maintenant, dans ce royaume, il y a des disciples, il y a des croyants en lui, et puis dans ce royaume, il y a les incroyants, ceux qui ne veulent pas croire en lui. Mais tout le monde est dans le royaume de Dieu. Nous, on apprend à marcher avec lui, on a reconnu, le Seigneur nous a fait voir sa royauté sur nos vies. Donc, il y a des bons et des mauvais sujets. Exactement, comme dans tous les royaumes. Et ce que Dieu attend de nous comme sujet du royaume aujourd'hui, c'est qu'on puisse recevoir celui qu'il a établi roi sur toute chose. Et ce roi qui est établi sur toute chose, maintenant fait grâce à quiconque veut venir à lui, reçoit le pardon de ses péchés et reçoit le don de la vie éternelle pour la prochaine étape du royaume de Dieu qui est la nouvelle terre de nouveaux cieux. Mais là, c'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir le privilège d'y être. Et en réalité, le royaume, c'est aussi Jésus. Il est le royaume. Voilà. Tu sais, à un moment donné, il dit à ses disciples, il dit, le royaume ne viendra pas de façon à frapper les regards.
Mais il est déjà là Il dit, parmi il vous. est au milieu, entos en grec. Il est au milieu de vous. C'est qui était au milieu d'eux? C'est C'est lui. lui. Alors, quand le Seigneur est là, le royaume est là. Il est le royaume, en réalité. Alors, il n'y a pas de religion du royaume. Il y a le roi du royaume, et c'est le royaume. Et puis dans C'est Matthieu, les chapitres 5, 6, 7, il va nous décrire ce qu'est que le royaume. Comment vivre dans ce royaume, comment bénéficier du royaume. Et Marie l'avait saisi. Ouais. Elle avait saisi qu'il était le royaume. Elle était dans le royaume. Puis elle considérait Jésus comme le roi du royaume. Il n'y avait rien de trop beau pour un roi. Quand les mages sont venus d'Orient, Oui. il a apporté des cadeaux assez impressionnants pour le roi. La myrrhe, Parce l'or, de qu'eux l'encens, savaient oui. que l'enfant était le roi. Jésus, c'est le roi. Le royaume, c'est Jésus. Alors, il n'y a rien de trop beau, d'extravagant à apporter à notre roi lorsqu'on le reconnaît comme tel, lorsqu'on le Il est déjà déclaré roi. On n'a pas à en faire un roi. Il est le roi, mais c'est à nous de l'accepter tel qu'il se révèle dans les Saintes Écritures et à nous présentement et à vous, à l'instant même, par cette émission. Cette émission contribue au royaume de Dieu aussi. Elle est en train de contribuer à l'expansion de ce royaume. Et dans votre cœur, c'est à vous maintenant de reconnaître qu'il y a une place réservée à ce roi. Unique roi, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est votre sauveur, votre Seigneur, celui qui est venu nous libérer de l'esclavage du péché et même de nous-mêmes. Il est venu nous libérer de nous-mêmes, comme on le voit dans ce texte, afin que nous puissions devenir de véritables, de vrais adorateurs en esprit et en vérité, selon les Écritures et selon le Père céleste qui réclame, qui demande à ce que cette terre puisse adorer, se mettre à genoux aux pieds de Jésus, l'accepter tel qu'il est, tel qu'il se révèle dans les Saintes Écritures. À vous maintenant de faire ce geste. Nous, un jour, on l'a fait dans notre vie parce que certainement attiré, appelé par l'Esprit de Dieu, tout comme vous l'êtes présentement, ne refusez pas cet appel, cette invitation venant du Seigneur Jésus-Christ. Devenez cet adorateur, ces adorateurs à l'instant même. Accueillez le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à une prochaine émission de La Parole vivante.